Det är redan föråldrat att tala om den nya franska filmvågen. Många av dess företrädare har övergivit den, de har svikit sig själva och de har övergått till en traditionell stil. Men det är inte föråldrat att tala om Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard med À bout de souffle, till sista andedraget, skapade ett nytt filmspråk. Och han har förblivit sin linje trogen. Det verklighetstrogna är ett kännetecknande drag hos Godard, trots att hans filmer stundom får ett drag av fantasteri. Men i de flesta av dem, i Gift kvinna, i Det laglösa, i Till sista andedraget, han strävar att fånga levande reaktioner, ögonblick i sina personers liv. Ainsi que nombreux metteurs en scène de la nouvelle vague, si vous me permettez cette expression qui est déjà presque muséale, vous êtes venu au cinéma par la critique. Eh bien, pouvez-vous me dire, en tant que cinéaste, que devez-vous à la critique? Je lui dois presque tout, de pouvoir... je me considère toujours comme un critique, sauf que je fais des films, c'est-à-dire que je critique la société au moyen de films. Mais en même temps, j'aime toujours être critique de cinéma, voir des films, en parler, les aimer. Et ça m'a appris d'être critique, de pouvoir aimer plusieurs choses très différentes. Et vous tournez très vite, je crois. En général, assez vite, oui. Enfin, moi, je trouve pas. Je trouve que c'est les autres qui tournent assez lentement. Et il a même été question, je crois, à votre sujet, de Blitzfilm. Ah, celui-là était très très rapide. Une femme mariée, oui. Et Bande à part aussi. On a tourné en un mois et demi, tout compris. Et cette rapidité est-elle due à ce que vous improvisez éventuellement? Oui, je pense. Et puis... c'est mon caractère, je fais des choses qui peuvent être faites vite et dont l'important n'est pas tellement la préparation, mais qui se produise un événement et qu'on soit là au moment où ça se produit. Et avec À bout de souffle, que nous avons vu ici très tard d'ailleurs, il a souvent été question d'une technique de choc. Les images doivent réveiller le spectateur, le surprendre. C'est bien votre intention? Non, ça je crois que s'il est choqué ou surpris, c'est peut-être par rapport à d'autres films qui ne sont pas faits comme ça. Mais moi, c'est pas du tout mon intention. C'est une manière normale, je trouve, et qui est normale de travailler comme ça. De vos films, des clins d'œil aux spectateurs, si on peut dire, des allusions à d'autres films, à des romans qui ont parfois déconcerté les spectateurs et même la critique. Pouvez-vous nous dire ces allusions, enfin, est-ce qu'il s'agit d'un amusement de votre part ou bien est-ce que... Ça fait partie de ce que vous appelez des collages. Je me sers moi de tout ce qui me tombe sous la main. Enfin, et je les mets ensemble. Alors s'il y a une phrase d'un roman ou une peinture, tout ça peut aller dans le film. Enfin, Et il a été dit aussi que vous avez fait œuvre de moraliste dans Une femme mariée. Vous sentez-vous comme un moraliste? Pas au sens où je suis moraliste dans la mesure où si on traite des problèmes moraux. Dans La femme mariée, non, parce que je trouve que ce n'est pas traiter un problème moral, j'ai traité un problème physique. Je trouve que je suis plus physicien que dans La femme mariée. Eh bien, il y a 30 ans, le film était une histoire qui était racontée. Aujourd'hui, on pourrait dire que le film est surtout image, ou bien si vous voulez, un regard qui se pose sur le monde, sur la société. Qu'en pensez-vous? Je pense que ça, c'est moins qu'une histoire racontée, c'est à travers une histoire racontée, un point de vue sur cette histoire ou sur ce que signifie cette histoire dans le monde. C'est-à-dire finalement un point de vue sur le monde. Et à propos de À bout de souffle, il a beaucoup été question aussi du portrait d'une nouvelle génération. Bande à part, peut-il être considéré comme un documentaire sur le comportement d'une génération? Non, ça je crois pas du tout. Ce sont des individus isolés comme ça et ça ne prétend pas du tout. C'est beaucoup plus poétique ou lyrique que sociologique. Autrement dit, les traits documentaires viennent par-dessus le marché. C'est ça. Il y a un ton documentaire qui fait que ces gens sont vrais et peuvent exister, mais ça ne prétend pas être un tableau sociologique d'une certaine société. Et est-ce que je me trompe beaucoup en disant que vous avez placé le Bande à part sous le signe du western?
Ah non, non, Non. absolument pas. Ça, c'est ce que j'appelle un western de banlieue. Non. Un western de faubourg. Mais parce qu'il me semble le début, il y avait des allusions à Bill et the Kid. Ah, c'est ça, mais c'est ça, c'est un western.